bonjour à tous, ou plutôt bonsoir puisqu'il est minuit 12 et bienvenue dans cette vidéo très spéciale et pour le coup c'est vrai. Alors je suis désolé, je ne peux pas parler très fort puisque il est minuit quoi. Je suis extrêmement mal coiffé, ne m'en tenez pas rigueur, il est minuit hein les gars. Alors je vous explique le concept, je vais essayer, comme vous l'avez probablement vu dans le titre, de ne pas dormir pendant plusieurs nuits. Je ne sais pas encore si je vais y arriver puisque je commence tout juste, mais je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est pas juste un défi à la con pour une vidéo YouTube, je ne suis pas tombé aussi bas. Non, c'est une expérience que j'ai envie de faire, une expérience psychologique, et c'est pour un livre que je vais écrire. Mon prochain livre sera un recueil de nouvelles sur le thème de l'horreur, de l'épouvante ou de la psychologie. Et dans ces nouvelles-là, il y en a une qui parle spécifiquement des insomnies, et pas du manque de sommeil, de l'absence totale de sommeil. J'ai déjà l'œil rouge, on est mal barré, ça se trouve dans 2 heures je dors comme une merde. J'ai eu l'idée en regardant Insomnia, de Christopher Nolan, qui est un très bon film, je vous le conseille, dans lequel voilà, le personnage doit résoudre une enquête de meurtre, hein, pour faire court, dans un endroit où le soleil ne se couche jamais. Et donc il n'arrive pas à dormir et donc il a des hallucinations et tout et tout. Et je voulais savoir si c'était un mythe, ce truc de quand on dort pas on a des hallucinations, on devient parano et tout, ou si c'est juste quand on dort pas on est fatigué quoi. Et donc cette vidéo va me servir de journal de bord en fait. Hein. Petit disclaimer quand même, ne faites pas ça chez vous sans aucune raison, c'est débile. Hein, ça peut être dangereux pour la santé, non seulement physique, mais surtout mentale, et c'est d'ailleurs ça qui m'intéresse. Et pour être tout à fait clair, je veux pas juste faire une nuit blanche ou faire une insomnie de quelques heures. Et ce qui m'intéresse, c'est pas le manque de sommeil, c'est l'absence totale de sommeil, et surtout pas dans un contexte particulier. Justement, je veux faire ma vie comme d'habitude. Donc voilà, je ferai un petit point avec vous à chaque fois que j'aurai besoin de dire quelque chose, à chaque fois que je sentirai l'envie de m'exprimer. Pour soutenir ces petits projets un peu fous, ces petites choses, abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos, pas seulement celle-ci, parce que ça se trouve, celle-ci ne va jamais sortir finalement, parce que ça se trouve je vais m'endormir dans 10 minutes, je ne sais pas. Et allez me suivre sur les réseaux aussi, je place ça maintenant, comme ça, ce sera fait. Hein. Allez, à tout à l'heure. Donc, petit point, il est 1h59, le soleil se lève à 6h55, ce qui veut dire qu'il ne me reste que 5 heures à tenir et je pourrais vous montrer le lever de soleil, et ça peut être très joli. Donc 5 heures, ça me paraît faisable. Même si, attention, regardez-moi cette configuration dans mon lit devant YouTube. Peut-être une erreur de débutant, ça fait que même pas 2 heures que j'ai commencé, mais j'ai déjà quelques petites observations à faire. Il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas un gros dormeur. Je galère souvent à m'endormir la nuit, et vraiment j'ai l'impression que quand je dors, je perds du temps quoi. Du coup, cette notion de perte de temps n'existe plus trop en fait. La procrastination n'a plus lieu d'être. Quand je pense à un truc à faire, je me dis c'est pas grave, ça je le ferai demain, j'ai pas le temps, la flemme. Sauf que là, j'ai tout le temps du monde en fait. Quand on enlève ce besoin primaire qui est dormir, hein, le rapport au temps est complètement différent. Et c'est à la fois hyper cool, parce que je me dis que je vais pouvoir faire plein de trucs, tu vois, j'ai pas le truc de... Je me dis que j'ai un temps illimité, mais en même temps c'est assez effrayant en fait. Parce que je me dis putain mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Parce que d'habitude je dors quoi, la nuit. Depuis que je suis né, je dors. Donc voilà, petite observation du tout début de cette expérience. Donc voilà, moi je vais retourner à mon petit YouTube. J'ai plein de vidéos à regarder et j'ai plein de films à voir aussi. Par contre ça va peut-être m'éclater les yeux. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Alors là, il est à peu près 4h10 du matin, je suis en train de me préparer un petit thé de la marque Fruity. J'ai d'ailleurs un code promo, SARGEL15, vous avez moins 15% sur votre commande sur fruity.fr. Allez voir ma dernière vidéo sur le thé d'ailleurs. Je me prépare un petit thé pour essayer de me réveiller un peu. Ça commence à être un petit peu coton, mais bon, ça va. Le plus dur en fait, c'est que je suis dans un environnement familier. Ma chambre, quoi. Rien, à part ma volonté, ne m'empêche d'aller me coucher et dormir en fait. Donc j'avoue que la tentation est assez grande. Mais bon, pour l'instant ça va.
Alors là, il doit être 7h moins le quart. J'ai passé ma nuit entière sur YouTube, on va pas se mentir, hein, j'ai pas vu le temps passer. J'ai regardé des analyses de personnages de Kaamelott. Kaamelott, meilleure série française de tous les temps. Voilà, comme ça c'est dit. Donc là il commence un petit peu à faire jour, je voulais qu'on aille voir le soleil se lever. Première nuit plutôt sympa, on sort bien, je suis en forme, prêt à attaquer une nouvelle journée. J'ai même pas mangé ni quoi que ce soit de la nuit, j'ai pris un thé, c'est tout. Et donc là justement on va aller manger, on va aller prendre son petit déjeuner devant le lever de soleil. Et ça va être bien sympa, je pense. Je vous emmène avec moi, on va faire des belles photos pour Instagram. Hein. Abonnez-vous à mon Insta, au fait. Hein, voilà, moi je dis ça comme ça. Il fait quand même un peu froid. Sans parler du fait que je suis en chaussons et que je viens de marcher dans l'herbe mouillée, je suis un connard. Regardez-moi ce petit plateau petit déjeuner et regardez-moi cette vue. Ah, on voit rien. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette chèvre. Petite technique pour pas être mouillé par la rosée du matin. Team Céréales Lyon dans les commentaires, hein, je veux vous voir. Compte rendu de cette première nuit. J'ai pas du tout l'impression qu'il s'est passé 6 heures depuis que j'ai commencé la vidéo, même 7 heures. Pour l'instant ça va et puis, je sais pas, le soleil ça apporte un truc de voiture qui passe, il y a des camions. Surtout, mon téléphone sonne. Dans la nuit t'as pas de notification, t'en as pas du tout. Et il y a pas de son, il y a pas de... T'es seul en fait. Personnellement, la solitude, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément, parce que je suis un solitaire, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a un silence, j'aime bien le silence aussi, mais c'est-à-dire que même la nature est en mode silence, tu vois. Ah, là, on entend les oiseaux, il y a le soleil, il y a la lumière, il y a un truc qui donne envie de rester éveillé, quoi. Ce qui est logique, le cerveau fonctionne comme ça. Même quand tu dors pas, le matin, t'es en forme. Enfin, t'es plus en forme que la nuit en tout cas. Ah, je vois le soleil pointer le bout de son nez derrière les arbres là-bas. Rien que pour ça, je ne regrette pas. Peut-être que par contre le cadre tremble, parce que mes mains tremblent, parce qu'il fait froid. Je vais faire des photos là maintenant. Je vais les mettre sur mon Insta. Alors ajoutez-moi sur Insta, ajoutez-moi sur TikTok aussi. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Moi je vais manger mon petit déjeuner là, et puis voilà, on se revoit tout à l'heure. Putain, c'est beau. Allez, bisous. Bref, j'en suis rendu à écouter des chansons paillardes pour me maintenir à flot. En vrai, ça marche plutôt bien. Alors, il est 11h. Disons qu'on rentre dans le dur, quoi. On rentre là dans le vif du sujet. C'est à partir de là que ça va se compliquer. Là, on était en ligne droite et on rentre sur une route de montagne. Alors, vous voyez là, j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. J'ai fait mes petites notes parce que je tiens un petit carnet. Mon corps commence à m'envoyer des signaux. J'ai les paupières qui veulent se fermer. Là, je commence à me rendre compte que le temps passe de plus en plus lentement. En fait, ça me fait comme un lendemain de soirée, mais sans la gueule de bois. Et en fait, c'est un lendemain de soirée, mais où j'aurais pas bu. Ce qui n'existe pas. Mais en fait, c'est très en dents de scie, quoi, en montagne russe. Des fois, je vais être comme ça, là. Et sinon, des fois, je vais être yes. En fait, ce matin, j'ai eu un boost de ouf quand le soleil s'est levé. Hein. Je suis allé dehors, je me suis pris le froid en pleine face. Et là, j'avoue que, en plus, digestion du petit-déj, le soleil qui arrive, c'est propice à l'endormissement, quand même. Mais bon, dans la journée, c'est plus facile à tenir que la nuit. On se retrouve bientôt, tout à l'heure. Je sais pas quand j'aurai quelque chose de nouveau à dire. Allez, bisous. Eh non, c'était un prank bien sûr. Bah oui, attends, on peut faire des blagues aussi, attention. Il est 13h33. La fatigue commence à se faire ressentir. J'ai eu une petite baisse de régime, on va dire ça comme ça tout à l'heure. 3 fois rien, une petite faim tout simplement. Du coup j'ai mangé des petits granola cookies, toi-même tu sais. Mais du coup j'ai plus très faim là, alors que c'est un peu l'heure de manger. Donc on en revient au truc de routine. Ça nique un peu ta routine. J'ai mangé vers 7h ce matin, mais en ayant fait une nuit blanche. J'ai besoin de plus de nutriments. Je dois manger un truc en plus que d'habitude et donc ma routine est un peu cassée. Pour l'instant, j'ai toujours la notion du temps, etc. J'ai pas de perte de repère ou quoi que ce soit. Par contre, le temps passe beaucoup plus lentement, j'ai l'impression. Autant cette nuit est passée super vite, autant là, depuis 11h. Et sinon, j'ai avancé aussi sur mes différentes nouvelles. Un petit teaser.
d'une histoire que je vais faire. J'espère que vous avez tout compris parce que c'est hyper clair. Parce qu'en fait, je remarque que si je ne fais rien, j'ai ma tête qui tombe et tout, et mes cernes sont de plus en plus prononcées. Je m'exprime lentement, non? À tout à l'heure, hein? Je ne sais pas quand. Il est presque 17 h et pour l'instant je ressens pas grand chose de plus psychologiquement. Je suis totalement dans mon état normal, j'ai l'impression. Peut-être une petite baisse de la concentration. Pourquoi j'ai ma capuche? Je ne sais pas. J'ai surtout une fatigue. Oula, surtout une fatigue physique. Une fatigue générale, hein, mais ça va. C'est pas du tout insoutenable. Sinon là c'est les yeux. Là ça commence à être compliqué. Ça pique. Je viens de sécher LOL qui Repair sur Prime Video, là, le Tu récupères mais version émission. Je vais pas taper mes plus grosses barres, on va pas se mentir, ça reste sympa à regarder, mais enfin sans plus que ça. Sans plus que ça, vu que cette vidéo n'est pas du tout là pour parler de cette émission, je propose qu'on s'en batte un petit peu les couilles. Quand on a l'esprit occupé en fait, quand on est concentré dans quelque chose, on se rend pas du tout compte de la fatigue. Il y a juste les yeux. Mes yeux sont ouverts depuis 30 heures. Ils ont moyen l'habitude. J'ai noté ça. Au bout de 27 heures, je commence à être un petit peu ralenti. Là, c'est très long. Quand on dort pas, la nuit, c'est très long. C'est l'anticipation en fait. De pas savoir si je vais dormir ou pas, quand est-ce que je vais dormir. C'est très spécial. De pas avoir de pause. En fait, c'est ça. On se refait un point quand il fera nuit. Aïe, je me suis cogné. Alors, il est presque 20 h, le soleil n'est pas encore couché. Ça fait 2 mois que je ne dors plus. Tout va pour le mieux. Non mais tout à l'heure, j'ai faibli. Voilà, j'ai faibli. Je me suis pas assoupi, hein, mais j'ai comme ça, un peu somnolé comme ça devant une vidéo YouTube. J'ai dû faire ça pendant bien 10 minutes. Et donc, d'après mes observations, si ça intéresse quelqu'un, les premières somnolences ont eu lieu au bout de 32 heures. Je ne sais pas comment va se passer la nuit. J'ai un peu peur. J'avoue que c'est complexe. On va se reparler quand le soleil sera... Donc nous on va se reparler quand le soleil sera couché. A tout à l'heure. Là il est minuit 43. La deuxième nuit. Et waouh, ça commence à bien taper. C'est très compliqué de rester éveillé. Ça commence à agir un petit peu sur le mental. La tête qui tourne, perte de motricité. J'ai eu un regain d'énergie après avoir mangé, mais après c'est redescendu. Ça commence à être difficile, hein, on va pas se mentir. Tout à l'heure, ça m'est arrivé une fois ou deux. J'ai cru voir des trucs genre dans mon champ de vision. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de... 24 plus 14. Waouh, putain. 38 heures. Plus de 10 heures et j'aurais fait 2 jours. Waouh. Finalement, j'ai pas fait grand chose. Moi qui pensais qu'en fait tout ça, ça allait laisser bien plus de temps. Je pourrais être en train d'écrire, en train de faire ça, mais en fait non, parce que là j'ai le temps, mais j'ai pas du tout l'énergie quoi. Qu'est-ce que je disais, putain, finalement, dormir c'est utile, parce que ne pas dormir c'est contre-productif. C'est comme un ordinateur, si tu le recharges jamais, bah il va s'éteindre quoi. Je fais des métaphores électroniques. Allez, il est temps de couper court. Allez bisous, à tout à l'heure. Alors, il est 3h27, toujours la deuxième nuit. Putain de merde, c'est long, mais c'est long, c'est certain. Je ne ferai pas de troisième nuit. Je vais à la limite aller jusqu'à 48 heures, mais c'est pas sûr. Déjà, je sais pas si je vais réussir à terminer la nuit éveillé. Ça fait une quarantaine d'heures que je suis debout. Déjà, j'ai hyper chaud. Je sais pas pourquoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pause. On perd un peu la notion du temps. Et c'est vraiment bizarre. Et voilà. Voilà ce qui se passe aussi, ce sont de toutes petites hallucinations. Chaque fois, du coin de l'œil, t'as l'impression de voir un truc bouger. Et ça, c'est assez troublant quand même. Tout devient flou, ou tout se met en double et tout. En même temps, je m'endors, mais pas vraiment. J'ai une sensation de rêve éveillé un peu. J'ai l'impression de dormir, mais pas vraiment. J'ai l'impression de rêver, mais pas vraiment. J'ai l'impression d'être éveillé, mais pas vraiment non plus. Chaque minute,
c'est 1 heure. J'attends juste que le soleil se lève en fait. Faut que j'attende encore 3 heures. Putain, je pensais vraiment que j'allais durer plus longtemps, genre 3 jours ou je sais pas. Et pas du tout, c'est hyper difficile de pas dormir en fait. Dormez, c'est bon pour la santé. Putain, je me souviens plus de ce que je disais à l'instant même. En fait, j'ai l'impression que quand je bouge les yeux, mais l'image ne suit pas, il y a un temps de latence. Un peu comme quand t'es bourré en fait. Bref, je vais manger mon petit cookie. Et dans 3 heures, j'irai prendre mon petit déjeuner si je ne me suis pas endormi comme une énorme merde sur cette table. Vous allez me manquer parce que vous êtes ma seule lueur dans la nuit, littéralement. Il est 12h36, ça fait plus de 48 heures que j'ai commencé cette expérience et on est sur un échec, on peut le dire. Disons que je me suis foulé la cheville à 1 mètre de l'arrivée. C'est très long. Je suis allé dans ma chambre, dans mon lit, j'ai éteint la lumière. Pourquoi j'ai fait ça? C'était évident que j'avais endormi. Je ne savais plus trop ce que je faisais. Il me restait 2 heures, 1h30, 2 heures à tenir, donc je me suis dit que ça allait le faire. Ça ne l'a pas fait, je me suis totalement endormi. Malheureusement, c'est un échec. Bon, conclusion de cette expérience. C'est très long, le temps paraît interminable en fait, il n'y a pas de pause, ça je l'ai dit plusieurs fois. Au niveau de mon énergie, qui faisait vraiment comme ça quoi. Des fois j'étais à fond, j'étais content et 1 heure après j'étais en train de m'endormir presque. J'ai eu des tremblements, des signes d'hypoglycémie et tout. J'avais vraiment des hallucinations, des petits trucs, tu sais, comme s'il y avait une ombre qui passait, ou même des hallucinations auditives. Il y avait une ambiance vraiment oppressante. Je suis même pas resté éveillé 2 jours. Vous vous rendez compte, c'est resté éveillé 3 jours, 5 jours, 1 semaine. Moi j'avais un sacré sentiment de solitude la 2e nuit. Pas la première, pas du tout. La 2e nuit, c'était long, mais c'était long. Et à la fin, je perdais un peu la notion du temps. C'était la journée la plus longue de ma vie en fait. Donc voilà, moi je pense avoir de la matière pour mon livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un énorme pouce bleu parce que celle-là elle était très physique. Je pense que c'est la plus longue, la plus physique que j'ai faite, la plus compliquée. Donc lâchez votre meilleur like, abonnez-vous évidemment, abonnez-vous en masse, partagez ma chaîne, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur TikTok. Moi je vous dis à la prochaine et je vais manger mon petit déj à 1h de l'après-midi. Dormez, c'est bon pour la santé.